Les sorciers ne peuvent pas connaître le plan de Dieu pour ta vie et toi-même tu ne connais pas. Non, arrêtons ça, arrêtons ça. Et en plus, en étant enfant de Dieu, non, arrêtons, sincèrement. Donc, allons dans le secret et demandons à Dieu. Va vraiment au pied de Dieu et demande de lui sa volonté parfaite pour ta vie concernant ta destinée. Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Désirée et je partage sur ma chaîne la parole de Dieu. Je t'encourage également à marcher par la foi et dans l'amour. Je t'encourage également à avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Oui, l'intimité avec Dieu parce que c'est très important. Nous en avons besoin au quotidien. Ça rend la vie vraiment légère. D'accord? Je t'encourage à avoir cette intimité avec Dieu et tu verras toute la différence que cela va faire dans ta vie. Franchement, c'est à 100%. Et donc, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est la suite de notre série de vidéos que nous avons commencé il y a quelques semaines déjà, que je t'invite d'ailleurs à regarder si ce n'est pas encore le cas. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment être près de Dieu, comment bâtir une intimité avec Dieu. Vraiment, je t'encourage à la regarder. Puisque nous parlons dans cette série de vidéos de comment chercher d'abord le royaume des cieux, l'une des manières de chercher d'abord le royaume des cieux, c'est de faire la volonté de Dieu. Très important. Faire la volonté de Dieu. Et donc, pour faire la volonté de Dieu, il faut que nous sachions déjà quelle est la volonté de Dieu. Et donc, c'est de ça qu'il va s'agir dans cette vidéo. Comment connaître la volonté parfaite de Dieu. On peut être bien intentionné tout en étant malheureusement maladroit en même temps. Je m'explique. Ça peut arriver quand je veux faire plaisir à quelqu'un en l'offrant peut-être un présent et ça part d'une bonne intention. Mais le présent qu'on choisit pour la personne en fait peut lui rappeler des mauvais souvenirs et du coup ça vient comme un couteau qui remue dans une blessure qui commençait à cicatriser. Donc c'est dans ce sens en fait qu'on peut être maladroit, bien qu'au départ nous avons été bien intentionnés. Tout comme on peut faire beaucoup de choses bien que bonnes pour faire plaisir à quelqu'un sans jamais faire la chose même que la personne attend de nous. C'est pourquoi c'est très important de communiquer. C'est pourquoi la communication est très importante. Et c'est donc ce qu'on va voir dans cette vidéo concernant notre relation avec Dieu. Comment faire la volonté parfaite de Dieu, connaître la volonté de Dieu. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses se disant que voilà, Dieu apprécie cela, mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qu'il attend de nous. D'accord? Et cela nécessite justement pour nous qui pouvons nous voir, pour prendre l'exemple en fait terre à terre, ça nécessite beaucoup d'observation, voir ce que la personne a l'habitude de porter comme vêtements, par exemple, les couleurs que la personne a l'habitude de mettre, ce qu'elle mange, les sujets dont elle parle. Il faut beaucoup communiquer avec la personne pour pouvoir, en fait, pouvoir tirer quelque chose, en fait, pour avoir une idée de ce qui peut vraiment lui faire plaisir. Et donc, c'est pareil avec Dieu. Et l'une des manières alors de connaître la volonté de Dieu, c'est de connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est très important. La parole de Dieu déclare que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est-à-dire que ce qui montre en fait que nous connaissons Dieu, c'est la manifestation de l'amour dans notre vie. Quand on connaît quelqu'un, on connaît ce que la personne aime. On connaît ce qui touche le cœur de la personne, ce qu'on peut faire vraiment qui touche profondément la personne et lui apporte de la joie, qui lui fait plaisir. Et dans le cas de Dieu, c'est la manifestation de l'amour. Et puisque nous, on ne peut pas voir Dieu, mais qu'on voit Dieu à travers notre prochain, voilà, donc la manière de manifester de l'amour envers Dieu, c'est de le manifester envers notre prochain. Et donc, notre prochain peut être notre voisin ou notre voisine, notre collègue, un inconnu tout simplement, nos parents, notre prochain peut être nos frères, nos sœurs, notre prochain peut être nos enfants. Et donc, c'est important de connaître Dieu pour pouvoir faire sa volonté parce qu'on peut faire beaucoup de choses bien que bonnes,
mais que cela ne compte pas aux yeux de Dieu parce qu'on n'est tout simplement pas en train de faire ce qu'il attend de nous. Par exemple, on peut penser que pour Dieu, on serait en train de faire sa volonté en achetant plein de jouets à nos enfants, alors que la volonté parfaite de Dieu est que nous passons du temps de qualité avec nos enfants. Ça ne remplace pas les jouets en fait, mais ces temps de qualité que nous passons avec eux est si important pour leur développement, pour leur épanouissement. Ça compte plus que tous les jouets du monde en fait. Si on passe le temps à acheter des jouets à nos enfants, mais qu'on ne prend jamais le temps de jouer avec eux, alors ça ne compte pas vraiment. Donc c'est important que nous sachions vraiment faire la volonté de Dieu. En toute chose, ça c'est un exemple, hein, parce que Dieu regarde à tout niveau et on sait combien la famille est importante pour Dieu. Parce que nous ne regardons pas seulement la volonté de Dieu au niveau du ministère et tout ça. Même une mère au foyer est en train de faire son ministère en fait. Même une femme au foyer est en train de faire son ministère. Donc chacun a sa part de choses à faire à plusieurs niveaux. Donc c'est important de savoir tout ça. Et donc ce qui caractérise véritablement Dieu en premier, c'est l'amour. Dieu est amour. Son premier commandement parle de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Le deuxième commandement parle encore de l'amour. Et ton prochain, tu l'aimeras comme toi-même. Encore l'amour. Donc pour faire la volonté parfaite de Dieu, vraiment, c'est qu'en toute situation que nous puissions rencontrer dans la vie, c'est de choisir de marcher dans l'amour. Choisir d'agir par amour. Parfois on peut être en face de situations où on a besoin d'agir là, en fait, on n'a pas trop le temps de bien filtrer la voix du Saint-Esprit. Et donc, comment faire? Parce que c'est important de demander l'avis de Dieu pour faire quoi que ce soit, même si c'est pour faire le bien. Mais il y a des situations où vraiment c'est compliqué et tout. Dans ce cas, choisis de marcher dans l'amour. Choisis d'agir dans l'amour, en fait. Parce que Dieu ne va jamais nous reprocher d'avoir marché dans l'amour. Enfin, je veux dire, c'est bien de demander toujours avant de faire quoi que ce soit. Mais dans le cas où on agit par amour et que même Dieu n'était pas d'accord que cette personne reçoive ce qu'on lui donne, par exemple, le fait d'avoir agi par amour fait en sorte que Dieu est content parce que c'est avec un bon cœur qu'on l'a fait. Il ne va jamais nous reprocher pour cela. Parce que au fond, il sait en fait, Dieu sait tout. Il sait qu'on l'a fait par amour. Donc, nous, on sera toujours récompensé. Il sera content en tout cas qu'on ait accepté de marcher selon la parole. Parfois, malheureusement, on nous rend le mal pour le bien. C'est-à-dire qu'on fait du bien aux gens, mais ils nous rendent cela par le mal. Donc on peut aimer les gens, on peut donner de l'amour aux gens, mais ils nous le rendent par la méchanceté, par la haine. Ça arrive très souvent, on est blessé, il y a des trahisons. Mais ce n'est pas une raison pour changer et devenir quelqu'un d'autre. Parce que ce sont des événements de la vie parfois où le diable profite pour s'infiltrer et mettre un cœur dur en nous en fait, pour nous pousser à agir tel que lui veut que nous agissions. Mais ne tombons pas dans ce piège. Quel que soit ce qu'on puisse vivre, c'est vrai, c'est souvent très difficile et on est souvent tenté à agir en fonction des trahisons, des blessures qu'on a eues dans le passé. Mais n'acceptons pas d'être transformés par le diable, mais acceptons d'être transformés par Christ Jésus. Acceptons de marcher selon la parole de Dieu. C'est très important. Demeurons dans la parole. C'est pourquoi c'est important de lire la parole de Dieu, de méditer la Bible tous les jours, parce que c'est ça qui garde notre cœur. C'est ça qui nous aide à nous rappeler en face de chaque situation comment agir, à vivre à l'exemple de Jésus. Parce que quand on ne lit pas, en fait, on hésite, on ne sait pas comment faire et du coup le diable profite pour s'infiltrer. Mais quand on lit le matin, Dieu déjà nous donne une parole qui nous prépare la journée en fait. Ce qui fait que quand on sera en face de la situation, on va se souvenir. En fait, le Saint-Esprit qui nous rappelle ce qu'on a lu, qui nous rappelle ce que la parole de Dieu dit et du coup on agit en bon enfant de Dieu. Et c'est ainsi que nous brillons, c'est ainsi que nous semons dans la vie des gens au lieu de réagir en fait en fonction des blessures qu'on a eues dans le passé ou des trahisons. Non, ne nous laissons pas transformer de la manière dont nos ennemis voudraient que nous soyons. Non, laissons-nous transformer par Christ, que l'on voit la lumière en nous, que partout nous passons, nous sommes vraiment le sel qui apporte du goût. Peu importe, on peut marcher même avec le couteau au dos, des poignards, des gens qui nous ont fait mal, mais on marche avec le cœur dans les mains, pour continuer à faire du bien. C'est ce
ce que Dieu apprécie, c'est ça, faire la volonté de Dieu. C'est qu'en toute situation, vraiment toute situation, on choisit de marcher dans l'amour. Donc, mon frère, ma soeur, quand tu es en face de situation où tu hésites, tu ne sais pas quoi faire, choisis de marcher dans l'amour. Fais un geste d'amour, donne une parole d'amour, pose un acte d'amour, l'amour. Là où tu sais que non, là c'est l'amour que je vais pratiquer. Dieu ne sera jamais contre toi. Quand tu choisis de marcher dans l'amour, Dieu même te récompense, Dieu même te protège. Ce qui fait que même si ce geste était un geste même maladroit en fait, Dieu change ces situations. Dieu te fait justice en fait quand tu marches dans l'amour. Là où les gens voulaient même te faire du mal, il te protège parce que tu as décidé de marcher dans l'amour, parce que tu as décidé de marcher selon la parole de Dieu. Et Dieu, quand on aime Dieu, on marche selon ses commandements. Ses commandements, c'est l'amour. L'amour, donc, aimer inconditionnellement comme Dieu nous a aimés et qu'il continue de nous aimer. Et ainsi, Dieu agira toujours pour nous. Il se lèvera toujours pour nous en toute situation. Ne laissons pas les épreuves de la vie, les trahisons, nous transformer en une mauvaise personne. Non, ne ressemblons pas à nos ennemis. Non, au contraire, montrons-leur que l'amour de Dieu est au-dessus de la méchanceté. L'amour de Dieu brise les barrières. Ne faisons pas du bien seulement à ceux qui nous font du bien. Ne manifestons pas de l'amour seulement à ceux qui nous manifestent de l'amour. Ne sourions pas seulement à ceux qui nous sourient. Donc c'est ainsi en fait qu'on s'aime dans la vie des gens, en étant différent. Quelqu'un peut te blesser, mais tu souris. C'est là qu'on sait, ah ça c'est un enfant de Dieu. C'est comme ça qu'on sait en fait que Christ est en nous. Et quand on connaît Dieu, puisqu'on parle de faire la volonté de Dieu, c'est d'abord de connaître Dieu. Quand on connaît Dieu, ces actes en fait deviennent comme une habitude. On commence à ne plus faire trop d'efforts en fait pour manifester ça au quotidien, grâce à notre communion avec le Saint-Esprit, grâce au fait de demeurer dans la parole de Dieu. C'est ça qui garde en fait notre cœur. Donc c'est important de prier également quand on sent que notre cœur veut être endurci, parce que c'est une âme du diable qui utilise par les blessures, toujours te rappeler, non tu te rappelles qu'on t'a fait ça, non, donc ça c'est une âme vraiment fatale du diable. Et c'est tellement subtil que parfois on peut même tomber avant de se réveiller, que le Saint-Esprit nous dit, hé, fais attention. Donc c'est important vraiment de demeurer dans la parole de Dieu et de prier chaque jour Dieu de garder notre cœur. C'est tellement important parce que parfois dévier là, c'est facile, hein, surtout qu'on a été vraiment blessé, trahi. C'est important de demeurer dans la parole et de prier sans cesse, demander à Dieu de garder notre cœur, nous aider à continuer à demeurer dans la parole, demeurer en lui et que lui demeure en nous par sa parole. Et nous aider à mettre sa parole en pratique. Ce n'est pas toujours facile, mais avec la volonté en fait de le faire, Dieu nous aide également. Il a dit dans sa parole, nous ne pouvons rien sans lui, donc nous avons besoin de lui. Demandons et nous recevrons. Donc, lui demander également d'augmenter notre faim pour sa parole. Quand on sent que la vie de prière ou de méditation commence à baisser, demandez à Dieu, Seigneur, je renouvelle mes forces pour la prière, pour la parole, augmente ma soif, ma faim pour ta parole. Donc voilà, connaître Dieu pour pouvoir faire sa volonté parfaite en demeurant dans sa parole. Une autre façon de connaître la volonté parfaite de Dieu, c'est la communication avec Dieu. Oui, communiquer avec Dieu, c'est très important. Quand on a des questions, posons-les à Dieu. Ne va pas demander les questions au marabout, au magicien, je ne sais pas trop quoi. Dieu est là, il te répond gratuitement, il te donne la réponse juste. La parole de Dieu déclare dans Jérémie 33, verset 3. Appelle-moi, je te répondrai. C'est Dieu lui-même qui parle. Je te ferai connaître des choses grandes et cachées que tu ne savais pas. Donc vraiment, ce point nous amène à connaître vraiment la volonté de Dieu, particulièrement concernant les plans de Dieu pour notre vie, notre destinée, ce qui est très important. Car nous ne sommes pas un hasard sur la terre. Tu n'es pas un hasard sur la terre, mon frère, ma soeur. Dieu a un plan pour ta vie. Quand tu connais, quand tu as la révélation du plan de Dieu pour ta vie, tu ne hais plus, mon frère. Quand je te parle de ça, moi, j'ai tourné. Donc c'est déjà partout où le vent t'amène, tu essayes de part et d'autre. Mais quand tu as la révélation des plans de Dieu pour ta vie, tout devient différent. Tout devient différent. C'est pas quelqu'un qui te dit, non, je trouve que c'est la mode qui te convient. Un autre te dit, non, c'est la coiffure, je crois que c'est la coiffure qui te va bien. Un autre va sortir là, dans la décoration,
tu seras par la direction du vent, en fait, tu seras en train de tâtonner de part et d'autre. Mais quand tu connais, quand tu as la révélation de Dieu concernant ta destinée, ta vie, tu ne tâtonnes plus, tu ne suis plus la direction du vent, tu suis la voie de Dieu. C'est important de connaître le plan de Dieu pour ta vie. Les sorciers ne peuvent pas connaître le plan de Dieu pour ta vie et toi-même, tu ne connais pas. Non, arrêtons ça, arrêtons ça. Et en plus, en étant enfant de Dieu, non, arrêtons, sincèrement. Donc, allons dans le secret et demandons à Dieu. Va vraiment au pied de Dieu et demande de lui sa volonté parfaite pour ta vie, concernant ta destinée. C'est important, c'est tellement important. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce qu'on puisse faire dans cette vie, que ce soit sur le plan professionnel ou matrimonial ou tout autre, quand ce n'est pas le plan de Dieu, déjà on n'a pas la paix. Et on est en train de faire toujours trop d'efforts pour un moindre résultat. Et il y a toujours un déséquilibre parce que ce n'est pas la volonté de Dieu en fait. On sent qu'on est en train de forcer un destin qui n'est pas le nôtre. Et cela n'entraîne que le malheur, la tristesse, l'insatisfaction. On mange le pain de douleur. Non, il faut qu'on arrête ça. Dieu est vivant. Dieu n'est pas un Dieu de mort. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Comme pour dire, au temps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il était toujours Dieu. Et aujourd'hui encore, il reste le même Dieu qui fait encore des choses qui sont impossibles pour tout le monde, mais possibles à Dieu. Donc, parfois, on est là, on tourne en rond. On va de filière en filière, on va de femme en femme, on va de boulot en boulot, et tout ça, de pays en pays. On erre en fait, parce qu'on change tout le temps en train de changer. Parce qu'on ignore le plan de Dieu pour notre vie. Parce qu'on ignore, on n'a pas la révélation du plan de Dieu pour notre destinée, pour notre vie. C'est pourquoi c'est important de le savoir. Parce que quand on a la révélation du plan de Dieu pour notre vie, on est focalisé, on est concentré, on n'est plus éparpillé, on reste focalisé. Ça nous aide nous-mêmes à concentrer notre énergie sur ce qu'on doit faire, la volonté parfaite de Dieu. Quand on est dans la volonté parfaite de Dieu, que ce soit sur le plan professionnel ou matrimonial, même lorsqu'il y a les épreuves, même lorsque c'est difficile, on a la paix intérieure que Dieu seul peut donner. On a la force de supporter même l'insupportable. C'est Dieu qui le fait. On a la joie, une joie inexplicable. C'est Dieu qui la donne. D'accord? On a envie de persévérer malgré les épreuves aussi dures qu'elles puissent être. Parce que nous savons que c'est le plan de Dieu. Et puisque c'est le plan de Dieu, ça veut dire que c'est l'œuvre de Dieu. On s'appuie sur sa parole pour avancer. On sait que ce qu'il dit, il le fera. Il nous accompagne. Tel qu'il a dit, il ne nous laissera pas seuls. Il ne nous abandonnera pas. Donc, il est avec nous. Mais quand ce n'est pas le plan de Dieu, quand ce n'est pas le plan parfait de Dieu, à la moindre épreuve, on est attristé tellement, une tristesse profonde en fait. Et on est toujours en train d'accuser les autres parce que parfois, ce sont les autres qui nous ont inspirés, ce sont les autres, parfois c'est même notre famille, parfois ce sont nos proches, des gens, voilà, même qui nous aimaient ou qui nous aiment, mais ils ne sont pas Dieu pour savoir ce qu'il faut pour nous. Dieu seul a les réponses pour cela, les réponses parfaites, les réponses justes. Donc quand ce n'est pas le plan de Dieu, on est déséquilibré, tout simplement. On n'est pas épanoui. On n'a pas la paix. Faire la volonté parfaite de Dieu est le plan idéal pour tout homme avec un H. C'est la seule garantie du bonheur. C'est vraiment ce qui peut nous rendre véritablement heureux. Faire la volonté de Dieu. Car ce que Dieu commence, il achève. Et même dans les moments difficiles, on peut crier facilement, Seigneur, c'est ton œuvre. Seigneur, c'est toi qui m'as dit que c'est cet homme qui est l'homme de ma vie, qui est l'homme de ma destinée. C'est toi qui m'as dit que cette femme est la femme de ma destinée. Dans les moments difficiles, tu appelles Dieu afin qu'il te donne la force pour continuer, sachant que c'est l'œuvre de Dieu et il te fortifie. Quand tu dis, donne-moi la force de le supporter, de la supporter, de faire ce que tu attends de moi afin que ton œuvre s'accomplisse.
Parce que dans ce cas, on ne vit plus pour soi, on vit pour faire l'œuvre de Dieu. C'est ça, vouloir faire la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que faire la volonté de Dieu, tout sera rose et tout. Oh non, 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 oh que non, oh que non. Mais il y a une force intérieure, il y a une paix intérieure, il y a des choses qui se passent que tu ne peux pas expliquer en fait. Quand tu fais la volonté de Dieu, même quand les choses sont difficiles, tu as ce truc en toi en fait que Dieu seul, je ne sais pas comment il fait ça, mais tu as la force d'avancer, de continuer parce que tu sais que tu es là où tu dois être en fait. Tu n'es pas en train de forcer. Tu sais que même si c'est Dieu, c'est le plan de Dieu. Mais quand ce n'est pas la volonté de Dieu, quand tu es allé là-bas à tâtons, quand c'est difficile, tu commences à dire, ah, si j'avais su, peut-être que je suis pas au bon endroit, il faut que je change, tous ces trucs en fait. Mais quand d'avance tu as régné Dieu pour faire tes propres choix, c'est un peu comme quand tu réunis tes parents pour aller par exemple te marier sans leur dire et tout. Ce qui fait que si demain ça chauffe dans le mariage là, tu n'auras pas le courage d'appeler tes parents pour leur dire, pour trouver la consolation, les conseils, parce que tu sais que voilà, c'était ton choix que tu as fait. C'est la même chose avec Dieu en fait. Mais la différence avec Dieu, c'est que Dieu est amour. Dieu est amour, mon frère et ma soeur. Donc même si tu t'es éloigné de Dieu, n'aie jamais honte de revenir. Il est amour. Et il n'attend que ça en fait, que tu reviennes à lui, même si tu t'es éloigné. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils en fait, afin que nous fassions la paix avec lui, que nous réconcilions avec lui. N'aie jamais honte de revenir à Jésus. Jamais. Parce que la culpabilité là, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Mais il n'a pas la chicotte pour dire non, au contraire. Regarde dans l'histoire qui est dans la Bible où on parle de l'homme qui a perdu une brebis sur plusieurs brebis qu'elle avait. Elle a laissé tous les 99 autres pour aller chercher celle qui était égarée. C'est un exemple que Jésus a pris pour montrer à quel point celui qui est égaré porte plus pour Dieu que pour ceux-là qui n'ont pas besoin qu'on les gère, qui ont déjà compris et tout. Si tu t'es éloigné, c'est toi qu'il cherche en fait. N'aie pas honte de revenir à Jésus. N'aie même pas honte de t'engager à nouveau. Même si tu n'as jamais été avec lui. Il est là, les bras ouverts et n'attend que ça. Crois-moi, Dieu est amour. Quand tu vas le connaître, tu vas te dire, waouh, tu as raté beaucoup d'années en fait. Parce que connaître son amour, c'est connaître la vie. Vraiment. Connaître l'amour de Dieu. La parole de Dieu déclare que Dieu est fidèle et juste pour pardonner à ceux qui se répandent d'un cœur sincère. Il est lavé de tout mal, lui accorder un redépart. Donc il n'est jamais trop tard pour bien faire. Dieu a les bras ouverts pour accueillir tous ceux-là qui se répandent d'un cœur sincère. C'est le Dieu qui restaure et qui est capable de changer ce que personne ne peut changer. Donc ne te dis pas que tout est fini pour toi, voilà, tu as roulé ta bosse. Non. Peut-être que tout cela faisait même partie du plan de Dieu. Alors, n'aie pas honte de revenir à Jésus. Pas du tout. Beaucoup de personnes vivent ne sachant pas quoi faire de leur vie. Mais ils ne prennent jamais le temps de demander à Dieu. Père, quand tu m'as envoyé sur la terre, qu'est-ce que tu avais prévu pour moi? C'était quoi mon but? C'est quoi ma mission? Parce que oui, nous sommes tous prédestinés. La parole de Dieu le déclare. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Oui, Dieu a un plan pour ta vie. Et puisque au niveau où tu es totalement à côté. Donc c'est important de communier avec Dieu. D'avoir une relation intime avec Dieu. De parler avec Dieu comme tu parles à un ami en fait. De communiquer avec Dieu, lui poser toutes sortes de questions. Même les questions que tu penses... voilà, banal ou je sais pas, peut-être que tu as peur de poser, mais Dieu est tellement ouvert. Tu es capable de poser toutes sortes de questions à Dieu. De demander même quelle est la femme de ta vie, son nom, son âge. Quand tu as une certaine intimité avec Dieu, il y a des questions où Dieu va te répondre. Tu seras étonné en fait, parce que tu vas dire, waouh, j'aurais économisé des années de ma vie si c'est quelque chose que j'avais mis en pratique depuis. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est tellement important de communiquer avec Dieu, en fait. De poser toutes sortes de questions, même par rapport à tes enfants, tes futurs enfants. Parfois, on a des difficultés et on appelle tout le monde. Les amis, tout le monde.
la famille, les voisins, même les inconnus. Mais on oublie d'appeler Dieu. On oublie d'appeler la personne la plus importante, la personne qui a même la solution. Oh mon Dieu, c'est terrible. C'est vraiment terrible parce qu'on passe à côté de la solution alors qu'il est disponible. Il ne fait même pas les chichis. Il ne va pas te faire le chantage. Jamais. Dieu est là pour toi et il veut que tu le saches. Si tu as une question qui te préoccupe, va, appelle Dieu. Il a dit dans sa parole, appelle-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses grandes et cachées que tu ne savais pas. Il y a des choses dans ta vie que Dieu veut te révéler, mais parce que tu es loin, tu ne le sais pas. Cherche Dieu, tu vas le trouver. Ceux qui le cherchent le trouvent. Pose tes questions à Dieu. C'est lui qui a les réponses justes et parfaites. Donc, si tu veux connaître vraiment la volonté de Dieu, appelle Dieu. Jérémie 33, verset 3. C'est ça son numéro de téléphone. Donc maintenant, tu sais. Appelle Dieu, mon frère, ma soeur. Il te répondra. Il le fera. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. En fait, c'est un message que Dieu a voulu que je te transmette. Toi qui veux connaître sa volonté parfaite, c'est cela en fait. Donc si ce message t'a touché intérieurement, tu t'es senti concerné, alors va dans le secret, va dans le secret. Et vraiment, demande à Dieu sa volonté parfaite. Pose à Dieu toutes tes questions et sois patient. Sois patient. Montre ta volonté de vouloir faire sa volonté parfaite. Il te répondra. Il le fera. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Souviens-toi que il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, communique avec Dieu pour pouvoir connaître sa volonté parfaite. Communique avec Dieu par la prière. La prière est une vie de prière. C'est important, mon frère, ma soeur. La vie de prière. La vie de méditation de la parole de Dieu. Et dans ces cas, fais des prières de supplication. Ce sont des demandes. Tu as le désir, tu soupires après lui. Et concernant la méditation de la parole de Dieu, lis au moins un verset par jour. Si tu es quelqu'un qui a des difficultés encore avec la parole de Dieu, commence comme ça doucement au fur et à mesure et demande à Dieu d'augmenter ton appétit pour sa parole. Il le fera. Il a dit demandez et vous recevrez. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas ou alors vous demandez mal. Donc, pour connaître la volonté parfaite de Dieu, il faut connaître Dieu. Et il faut avoir une bonne communication avec Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est important. Ça se fait dans la prière, une vie de prière et la méditation de la parole de Dieu. Demeurer dans la parole de Dieu. Passer du temps avec Dieu. C'est tellement important, on ne le dira jamais assez. Et donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois que le message t'a béni, je l'espère en tout cas. Alors, je t'invite à partager également afin de bénir également d'autres personnes pour semer dans leur vie. Et comme ça, tu contribues à la croissance du royaume des cieux. Et je t'invite également à mettre la parole de Dieu en pratique. Vraiment, c'est important. Parce qu'on a beau écouter, mais quand on ne met pas en pratique, c'est pas ça. C'est pourquoi il dit, ceux qui m'aiment, aiment ma parole et la mettent en pratique. On peut écouter sans mettre en pratique, c'est pas ça. Donc il faut vraiment prier Dieu pour mettre sa parole en pratique. C'est pas toujours évident, mais avec l'aide de Dieu, on y arrive. D'accord? Et c'est ainsi que vraiment nous vivons des jours et des nuits joyeux, épanouis. Même quand la terre veut s'écrouler, nous on est bercés dans les bras de Dieu. On est cachés en lui. C'est ça l'héritage des enfants de Dieu. Donc... c'est ça la clé. Et n'oublie jamais, jamais que Dieu t'aime. Dieu t'aime sincèrement. Donc même si tu t'es éloigné de Dieu, Dieu veut que tu reviennes à lui pour te faire du bien. Voilà, je te souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, prends soin de toi et ne laisse pas le monde changer ton sourire. Mais que ton sourire change le monde. On se dit à bientôt dans une autre vidéo par la grâce de Dieu. Bye bye.